La Ve République a abandonné les habitants des quartiers populaires et il faut que ça cesse. Quand on vit en quartier populaire, on a l'impression d'être délaissé pour compte. Que le pouvoir politique passera seulement par les personnes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Seule aujourd'hui la LFI a permis aujourd'hui une expression au quartier populaire. Qu'est-ce que vous pensez, nos enfants, justement, qu'on nous éloigne de ce dernier espace où on peut exister en tant que femme qui porte le foulard? Le 1er février à Toulouse s'est déroulée la 3e édition des rencontres nationales des quartiers populaires. La première édition avait été lancée en 2018 à l'initiative du député insoumis Éric Coquerel et ces rencontres envoient un signal politique extrêmement fort, notamment à 1 an des municipales. Il n'y aura pas de révolution citoyenne sans les habitants des quartiers populaires qui sont victimes en premier des ravages du néolibéralisme et qui subissent toutes les discriminations. Ces rencontres ne visent pas simplement à faire remonter ce qui ne va pas, car le constat est connu depuis des décennies. Elles visent aussi à croiser toutes les initiatives, toutes les propositions, tous les fronts de résistance, les réseaux d'entraide qui existent déjà dans ces quartiers populaires. L'Insoumission et ses équipes étaient présentes à ces rencontres et vous donnent un aperçu du grand moment qu'elles étaient. Les rencontres nationales des quartiers populaires, en fait, je vais dire parce que c'est vrai que j'en étais la cheville ouvrière, en tout cas des premières. Je les ai voulues dès le début de mon mandat de député d'une ville populaire, d'une circonscription dans laquelle il y avait beaucoup de quartiers populaires en Seine-Saint-Denis, parce que je souhaitais que notre mouvement, France Insoumise, se tourne de manière très volontariste sur toutes les préoccupations des quartiers populaires, que ça soit un outil au service des habitants des quartiers populaires. Alors pourquoi cette priorité? Parce que qu'est-ce qui caractérise les habitantes et les habitants des quartiers populaires par rapport par exemple à d'autres régions, d'autres territoires populaires dans le pays? C'est que c'est là où se superposent toutes les discriminations. Discrimination sociale, ça c'est vrai que c'est pas les seuls. Discrimination dans l'accès aux services publics, c'est vrai que c'est pas les seuls. C'est vrai par exemple dans les zones rurales. Mais on sait aussi qu'on a des discriminations qui sont basées sur l'ethnie, sur les origines, etc. C'est-à-dire que vraiment tout est rassemblé. Et qu'il me semblait qu'un mouvement qui se propose de faire la révolution, par les urnes, mais la révolution, ne peut pas ne pas représenter, j'allais dire, les catégories les plus populaires de notre pays, celles qui sont les plus discriminées. En fait, je pense que la question la plus forte, c'est de se savoir tellement délaissé par le service public, en fait. Quand on vit en quartier populaire, on a l'impression d'être délaissé pour compte et de ne pas du tout avoir sa place comme citoyenne ou citoyen, sa vraie place. Et ça crée une espèce de forme de... comme si on était en fait prisonnier aussi d'habiter ce lieu-là. C'est comme si on était assigné à quelque chose, alors qu'en fait, quand on va dans les quartiers populaires, on se rend compte qu'on est très fier d'habiter un quartier populaire. Même s'il y a le délitement des services publics, en fait, il y a de la solidarité qui s'installe et qui est aussi forte finalement. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une soirée sur l'écologie populaire dans un quartier nord de Toulouse, les Isards, qui m'a donné l'occasion effectivement de m'intéresser à cette question-là de l'écologie populaire. Parce que nous, on avait lancé en fait l'écologie populaire il y a une quinzaine d'années en milieu rural et j'étais vraiment surprise que ça intéresse aussi les quartiers populaires. Comme quoi, on a toujours des représentations sur ce qu'on... On ne s'attendait pas à cette discussion-là. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer dans un quartier populaire sont vraiment divers et variées et il y en a une multitude. La question du logement est peut-être le principal problème vu par les personnes qui habitent dans les quartiers populaires. La question du chauffage, la question du bâti qui est à refaire, la question des démolitions de certains bâtiments avec très peu de reconstruction derrière et qui amènent des familles entières à se délocaliser de leur terrain de vie, de leur cité qu'ils ont toujours connue et à besoin de se réhabituer ailleurs et refaire leur vie ailleurs. Donc il y a un véritable programme de réhabilitation, mais vraiment de la cave au grenier à faire pour les quartiers populaires. La Ve République a abandonné les habitants des quartiers populaires et il faut que ça cesse.
Nous proposons aussi une concertation pour une co-construction et une co-décision au niveau municipal et au niveau plus haut pour améliorer les services de médiation sociale, pour accompagner les administrés dans les démarches qui sont souvent un parcours de combattant pour les classes populaires, des auditions citoyennes pour le programme, pour les listes, pour les municipales, créer des conventions citoyennes, accompagner les démarches avec en même temps de la dématérialisation et en même temps des démarches normales, les démarches habituelles, et qui sont accessibles à l'ensemble des habitants des quartiers populaires. C'est important d'être là, surtout pour dire que le pouvoir politique passera seulement par les personnes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Et surtout pour dire que les pas d'à côté, les cris qui ne sont pas entendus, les voix qui ne sont pas entendues existent et qui sont les auteurs principaux de tout ce qui se passe, de tout ce pouvoir politique et comment ils vont raconter, comment ils vont influer ce récit, comment ils vont occuper l'espace et comment ils vont prendre le pouvoir. Et ça c'est important de pouvoir le dire que chaque vie compte, que personne n'a le droit de mort sur qui que ce soit et qu'elle devra passer par la responsabilité politique, elle devra passer par cette responsabilité d'être garant de la sécurité des droits de chaque citoyen, de chaque personne, peu importe ta couleur, peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine, peu importe l'appartenance que tu as, c'est de dire que l'égalité doit être une réalité mais ne doit pas rester un rêve. Les quartiers populaires à Toulouse comme ailleurs sont particulièrement frappés notamment par le manque d'accès à la santé, à la sécurité, à l'éducation, à l'emploi, aux services publics de manière générale et c'est anormal. Et donc il faut qu'on se retrousse les manches collectivement pour faire en sorte de changer la donne. Oui, c'est important, une rencontre nationale des quartiers populaires. Seule aujourd'hui la LFI a permis aujourd'hui à une expression au quartier populaire, à mettre des mots sur leurs souffrances, sur leurs inquiétudes, sur la situation actuelle dans les quartiers populaires et surtout de l'avenir de nos quartiers. C'est que oui, les quartiers populaires de toute la France se réunissent dans une ville, c'est fondamental pour donner de la force aux militants des quartiers populaires de Toulouse, aux militants de l'Occitanie qui viennent de Nîmes comme moi, ou de Perpignan, ou de Montpellier. Oui, c'est important de diverger les militants et les luttes des quartiers populaires pour faire en sorte qu'on fasse ensemble un combat politique sur la situation dans les quartiers populaires. Je fais partie du collectif national Stop les démolitions en rue parce qu'aujourd'hui, en France, la plus forte et la plus violente des situations que vivent les quartiers, c'est ce programme de démolition en rue dans les quartiers. Nous sommes là, à tout le collectif national, qui sont représentés par des architectes, qui sont représentés par des syndicats du logement, par des associations, par des penseurs, par des militants des quartiers, pour dire nous voulons que la LFI puisse dire stop aux démolitions en rue avec nous immédiatement et qu'il faut un moratoire pour que les habitants soient pris en compte dans leur environnement, dans leur quartier, pour que les démolitions stoppent, comme ce qui se passe au Mirail, comme ce qui se passe à Perpignan, où il y a le RN, ou comme ce qui se passe à Nîmes ou à Montpellier. Aujourd'hui, en France, malheureusement, on est de plus en plus invisibilisés. On veut même nous éloigner des écoles où vont nos enfants, alors que la transmission elle est importante. Qu'est-ce que vont penser nos enfants justement qu'on nous éloigne de ce dernier espace où on peut exister en tant que femme qui porte le foulard? C'est simple, il y a une méthode. La méthode, elle était au préalable, avant cette rencontre d'aujourd'hui, c'était d'organiser des petites rencontres un peu partout en France, dans les quartiers populaires, pour que les gens puissent se parler et surtout faire remonter un peu ce qu'ils attendaient de cette journée-là. Et ensuite, ici, une fois qu'ils sont arrivés avec leurs représentants, plusieurs personnes sont venues. Et en fait, on a eu 41 tables aujourd'hui pour travailler en ruche avec 3 thématiques le matin et 3 thématiques le soir, l'après-midi plutôt. Et donc, du coup, ils devaient faire des propositions, faire un constat dans un premier temps et ensuite faire des propositions faites par les gens qui habitent les quartiers
quartiers populaires, pour les quartiers populaires, dans le cadre, vous l'aurez compris, des prochaines élections qui arrivent à grands pas, les élections municipales de 2026. Déjà, ce qui est important pour moi, c'est le côté assemblée. Assemblée des quartiers populaires, où là, on parle de ce qui se passe au quotidien dans les quartiers populaires. Tous les mots MAUX qu'on subit tous les jours au quotidien. Et on s'aperçoit que dans les quartiers populaires, en fait, on a tous les mêmes problématiques. La précarité, les logements, la scolarité, le chômage, les jeunes, la violence policière. Donc ce sont des thématiques réelles, quotidiennes, qu'on a dans tous les quartiers, quasiment au niveau national, quartiers populaires surtout. Je ne vois pas, je n'ai pas entendu un quartier qui n'a pas dit qu'il n'y avait pas de violence policière, il n'y avait pas de RICS, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de problématiques de logement. Pour ma part, j'ai passé toute ma jeunesse en quartier populaire. Mais le temps passé, il passe si vite et les mutations de la société sont si violentes qu'aujourd'hui, je suivrai le conseil qu'a donné Assa il y a un instant. Je ne parlerai pas à la place de ceux qui vivent en quartier pour la raison que ce que j'ai vécu et ce que vous vivez n'a strictement rien à voir. Ceux qui vivent dans les quartiers populaires se sentent à juste titre méprisés, oubliés et, quand parlent les maîtres, les élites sociales du pays, c'est elles qui montrent du doigt les gens qui se trouvent là et accusent les parents des erreurs de leurs enfants comme si leurs enfants, eux, n'en commettaient pas d'erreurs. C'est eux qui mettent en cause cette femme sur deux qui porte sur son dos la charge de la famille pour lui reprocher quoi? Que n'a-t-elle pas fait alors qu'elle a déjà tout fait? Et on lui demande encore. La vérité, c'est que les maîtres qui parlent d'ensauvagement des populations s'ensauvagent eux, parce que c'est eux qui acceptent de plonger des masses humaines pareilles dans des conditions de vie pareilles. La décivilisation, c'est d'abord celle des élites qui oublient qu'ils vivent dans une société et qu'il est impossible de vivre en société en partant du principe qu'une large partie des gens qui la composent n'ont aucun droit et n'en auront jamais et doivent se satisfaire de leurs conditions. Je vous redis le mot. Passez-le à vos enfants. Passez-le à vos petits-enfants. Nous sommes à l'heure de la nouvelle civilisation à créer. Nous sommes la nouvelle France. Ce pays est à nous. N'acceptons jamais ce que nous voyons dans les yeux des maîtres, des importants et des racistes. Leurs yeux ne disent pas la vérité. Leurs yeux projettent un cauchemar et rien d'autre. Oui, nous sommes égaux en droit parce que nous sommes similaires en besoin.